On connaît tous l'adage « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Eh bien, c'est particulièrement vrai en épargne. L'important, c'est d'abord et avant tout de mettre en place une habitude d'épargner. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Tout sur ma retraite. Je suis Karine Dany, je suis journaliste finance éco patrimoine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce second épisode avec mes deux experts d'Amundi. Il s'agit d'aujourd'hui Sophie Lebeau du service épargne salariale et retraite. Bonjour Sophie. Bonjour Karine. Et de Bruno Ducastel, directeur développement actif réel. Bonjour Bruno. Bonjour Karine. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. Alors la retraite, quand on y pense, c'est jamais le bon moment. À 30 ans, on se dit qu'on est trop jeune pour s'y préparer. À 40 ans, on a beaucoup de projets et on a un petit peu du mal à y consacrer à la fois du temps et de l'argent. Et à 50 ans, eh bien, on se dit qu'il est peut-être déjà trop tard pour se constituer un capital. Pourtant, eh bien, il faut préparer sa retraite tout au long de sa vie active. Et si d'ailleurs, il vaut mieux s'y prendre très tôt pour lisser son effort d'épargne sur une longue durée, chaque âge offre en effet l'opportunité de mettre en place une stratégie retraite adaptée. Alors, on va commencer par les plus jeunes. Vous avez de moins de 35 ans. Eh bien, c'est une période où on commence généralement à avoir des revenus réguliers. Et c'est là qu'il faut mettre en place une excellente habitude. Eh bien, c'est celle d'épargner. Sophie et Bruno, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, comment et surtout combien? Bruno, c'est quoi l'idée maîtresse quand on a 35 ans? Alors, quand on a 35 ans, c'est relativement simple. Il faut penser à une épargne de précaution. Cette épargne de précaution, elle doit représenter pour un ménage ou des personnes de moins de 35 ans ou proches environ 3-4 mois de salaire ou équivalent que l'on met de côté. Donc cette épargne de précaution, elle n'aura pas des objectifs de rendement importants. Elle peut se trouver et se retrouver sur des livrets défiscalisés par exemple. Ensuite, quand ça c'est fait, là, il faut penser à consacrer un début d'épargne pour un projet plus long. Et il est intéressant de se dire qu'on puisse planifier à peu près 10% de ses revenus annuels, mensuels, selon le rythme que l'on prend, à épargner en vue d'un projet de financement de résidence ou d'épargne retraite, par exemple. Et puis, bien sûr, devenir propriétaire de son logement, ça c'est un vrai projet, un projet qui est une très bonne idée pour préparer sa retraite. Entre 35 et 45 ans, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que même ça ne devrait pas être une priorité? Alors c'est le bon moment et c'est tout à fait sain d'envisager l'achat de sa résidence principale. Il faut avoir en tête que pour utiliser une partie de l'épargne qu'on a précédemment justement accumulée, une résidence principale, ça nécessite de l'apport, donc c'est évidemment utile. On a aussi l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de ne pas arrêter pour autant la capacité de mettre un peu de côté chaque mois ou chaque année par rapport à ses revenus. Et une forme assez courante, c'est d'aller jusqu'à 20% de ses revenus qui seraient épargnés en vue d'autres projets complémentaires à cette résidence. Alors tout le monde ne peut pas le faire, mais en fonction de ses moyens, on a la possibilité de le faire et de l'étaler dans le temps. L'important, c'est d'abord et avant tout de mettre en place une habitude d'épargner. Sophie, est-ce qu'il y a des placements à privilégier quand on est dans cette tranche d'âge, 35-45 ans? Il faut miser notamment sur les produits de défiscalisation. Ça permet de déduire de ses impôts les montants qui sont versés et ça agit comme un véritable booster. C'est notamment le cas du plan d'épargne retraite, qu'il soit d'entreprise ou individuel. On peut aussi regarder tout ce qui est plan d'épargne entreprise, si vous en bénéficiez dans votre entreprise, avec des versements volontaires ou en versant votre participation ou votre intéressement, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer. Et puis, il faut savoir que ces sommes sont bloquées 5 ans, mais qu'il existe de nombreux cas de déblocage anticipé, comme l'achat de la résidence principale. Alors, on va maintenant parler d'une autre tranche, c'est celle des plus de 45 ans. Est-ce qu'on a encore la possibilité, passé 45 ans, de se constituer un capital retraite? On va voir que oui, parce qu'il y a cette fameuse notion justement d'horizon de 10 à 15 années d'investissement, qui est plutôt une notion maintenant qui se réduit. Il y a des solutions très dynamiques à envisager. Lesquelles, Bruno? Alors tout d'abord, il faut avoir une bonne conscience dans sa situation du nombre d'années dont je vais disposer avant de bénéficier de mon premier versement de pension. Pour cela, le bon réflexe, c'est d'abord d'aller sur inforetraite.fr de manière à simuler sa situation. Elle va être très précise et on va avoir une idée assez
je dirais, précise d'avoir le montant auquel on va être confronté au moment de la retraite. Ce qui donne 2 indications. La première, combien de temps j'ai avant d'arriver à ce moment-là. La deuxième, combien j'estime qu'il me manque aujourd'hui pour compléter ce que je vais recevoir. Et donc, à ce niveau, on peut affûter une stratégie particulièrement précise qui va se résumer en 2 points. Dans un premier temps, les premières années, je m'oriente vers des supports plutôt dynamiques pour faire performer le plus possible le capital que je vais investir. Et dans un deuxième temps, on va dire dans la deuxième moitié de cette période, je commence à désinvestir pour m'orienter vers des supports sécuritaires puisque je dois être liquide ou semi-liquide pour être opérationnel au moment de ma prise de pension que j'aurai à ce moment-là effectivement des besoins de liquidité. Alors, besoin de liquidité pour sa retraite, justement, Sophie, quand on est à la retraite, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'il est souhaitable de continuer à épargner? Oui, il est souhaitable, si on le peut, tout à fait, de continuer même après l'âge de départ à la retraite, notamment pour se constituer une épargne hors frais de succession. Le plan d'épargne retraite assurantiel est forcément là pour ça et permet justement de continuer à investir. Il n'y a pas d'âge limite, donc il faut en profiter si on peut le faire. Alors, je vais résumer pour que ce soit plus clair. Plus on s'y prend tôt, moins l'effort d'épargne est important et plus le capital constitué devrait être intéressant. Entre 35 et 45 ans, on privilégie l'achat de la résidence principale. Au-delà de 45 ans, on passe à une stratégie d'investissement très ciblée en cherchant à minimiser progressivement le risque. Et une fois à la retraite, si on a des possibilités de continuer à épargner, on mise sur des supports qui peuvent se transmettre sans frais à nos héritiers. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et rendez-vous au prochain épisode qui va parler de préparer sa retraite, comment s'y prendre. Soyez au rendez-vous.